Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Charlotte et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de couture. C'est le bilan numéro 4. Je vais vous présenter donc toutes les cousettes que j'ai réalisées au mois d'avril. Voilà, petite introduction. Merci à tous et à toutes, comme d'habitude, d'être toujours plus nombreux et nombreuses, de me suivre à chaque fois. Ça me fait vraiment très très plaisir et donc je reviens. Voilà. Que vous dire de plus? J'ai pas mal cousu au mois d'avril, vous allez voir, j'ai été plutôt productive. En même temps, j'avais plein de choses à faire. Je pense qu'au mois de mai, ça va être plus light, même si j'ai tout autant de choses à faire, mais je sais pas, moins envie, ou envie et pas le temps. Bref, ça va pas forcément comme je veux. C'est tout. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 mai. Donc je tourne ce bilan en espérant pouvoir le publier samedi, ou si j'ai de la chance vendredi soir, mais on va pas trop y compter vu la journée de vendredi qui m'attend. Donc voilà, on va commencer. Il fait beau aujourd'hui, profitons-en, parce qu'il paraît que dans les jours à venir, ce ne sera pas le cas. Allez, je commence tout de suite avec la première cousette. Je ne vous ai pas dit ce que je portais, c'est normal, c'est parce qu'on va commencer par ça, justement. Je vais commencer par vous présenter... Oh, il y a une mouche, super. Bref, ça commence bien. Donc je porte, je vais prendre mes anti-sèches. Je sais pas, je sais plus. C'est le chemisier numéro 19. Oui, c'est son petit nom. Du Tendance Couture numéro 13. Donc c'est un magazine que j'avais. Je ferai une petite photo puis je vous l'insérerai quelque part pour que vous voyez à quoi il ressemble. Avec le dessin technique également. Alors, que dire sur ce chemisier? Alors déjà, je l'ai réalisé dans un tissu microfibre que j'avais acheté chez Tissu Loli Shop. Ça fait déjà un moment que je l'avais celui-là. Je regarde là-haut parce qu'il était là-haut. Je l'avais acheté, je dirais l'année dernière. Au moins l'année dernière, donc je pense pas qu'il soit toujours en stock. Je regarderai par acquis de conscience. Je vous le mettrai dans la barre de description s'il y est toujours. Sinon, c'est qu'il y est plus. J'ai réalisé donc ce chemisier en taille 44. J'avais un envie de chemise. Je ne coupe pas de chemise, c'est quelque chose qui me fait peur à cause des cols, pieds de colle, des boutonnières, puisque ma machine est capricieuse. Voilà, puis je voulais un modèle qui fasse pas trop sac, voilà, ayant des formes, je voulais pas que ça me donne l'impression d'en avoir encore plus, hein, c'est pas le but du jeu. Et je trouvais que sur le mannequin dans le magazine et sur le dessin technique, ça correspondait à ce que moi je voulais faire. Donc j'ai tenté. Je dois dire que je ne suis pas trop déçue. Je vais vous raconter la petite péripétie, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc je vais m'approcher un peu pour que vous voyez un peu le tissu, qui est vraiment très joli, hein. Il est tout à fait dans la saison. Alors, hop, je vais me lever. Voilà. Hop, il est plutôt long. Hop, voilà, comme ça vous avez en direct le porté. Je vais vous montrer les petits boutons. Rose nacré. Tous les mêmes, hein, pas de changement. Les petites manches, les têtes de manches, le col. Hop, voilà. Ouf, je me rassois parce que j'ai déjà fait du sport ce matin, on va peut-être pas en refaire cet après-midi. Allez, alors, ce chemisier, donc je vous ai dit en taille 44. Je dois avouer que les tendances couture, j'en ai quelques-uns et je couds très peu de choses dedans parce que je comprends pas toujours ce qu'ils disent. Je vous avoue que c'est pas toujours super clair. On parle de certains magazines qui sont pas très clairs, bah celui-là, il en fait partie. C'est rien, c'est un stylo, ça tombera pas plus bas. Donc j'ai noté que les explications n'étaient pas très claires, que les marges de couture étaient incluses. Pour une fois qu'elles y sont, on va pas se plaindre. Elles sont de 1,5 cm, chose que j'avais pas bien lue. Donc ça a été première péripétie. C'est-à-dire que moi j'ai cousu comme d'habitude. Je tendance à faire max 1 cm. Je cale sur mon pied de biche et je couds comme ça. Sauf que quand je l'ai essayé, parce que oui, j'ai fait des essayages entre temps, parce que je voulais pas gâcher mon tissu qui me plaisait beaucoup et ressemble à un sac à la fin parce que ça m'agace. Du coup, je l'ai essayé entre temps. Je me suis dit, oh, c'est bizarre, c'est quand même. C'était vachement large ici. Alors, ça l'est toujours, mais vous voyez, quand je le porte, ça se voit pas. Mais là, vraiment, au niveau de la poitrine et tout, c'était vraiment pas joli. Je me suis dit, oh, flûte, j'ai fait trop grand.
j'ai regardé le tableau des mensurations. Alors j'ai toujours tendance à me voir plus grosse que je ne suis, visiblement, parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est grand. Si je suis le tableau des tailles, je ne sais pas si je suis la seule, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, mais moi, si je suis le tableau des tailles par rapport à mes mensurations, je dois faire un 44 ou un 46 suivant les tailles, voire même un 48, soyons fous. Sauf que je me rends bien compte que ça va être beaucoup trop grand. Là, j'ai fait un 44, donc bon, après, c'était mon erreur, qu'on soit d'accord. J'avais pas bien lu les marges de couture, donc forcément, ça me faisait une taille encore plus grande. Mais déjà là, j'ai pas pris la taille qui était recommandée. J'ai pris plus petit. Et plus petit, enfin, je suis pas ridicule, quoi. Hein. Je suis pas serrée, ça baille pas au niveau de la boutonnière. Enfin, voilà, ça tombe. Hein. Je vais pas dire c'est grand, mais ça pourrait être encore un peu plus fité que je pourrais respirer sans problème. Hein. Bref, donc voilà, tout ça pour dire que dans le tableau détail, et quel que soit l'endroit où je le fais, que ce soit dans un magazine, que ce soit un patron indépendant, euh, partout, si je suis le tableau détail, c'est trop grand. Je me fais avoir à chaque fois. Bref, petit aparté terminé. Donc voilà, je me suis trompée. Donc du coup, j'ai repris toutes mes coutures que j'avais commencé. Alors j'avais pas fait grand chose, hein, j'avais assemblé rapidement juste pour voir comment ça tombait. Et j'ai repris donc toutes mes coutures en faisant une marche bien à 1,5. Et tout de suite, quand je l'ai fait, je fais ah bah c'est beaucoup mieux. c'est c'est dingue ce que ça change quelque chose. Je me suis retrouvée avec quelque chose de beaucoup plus. Hop, je pousse le stylo que j'ai fait tomber. Là, un peu plus près du corps. Alors comme je vous dis, hein, j'ai clairement là, à ce niveau-là, je pourrais encore gagner hein, pour que ce soit vraiment hop ici et que ça épouse bien. Parce que oui, j'ai quand même une petite taille. Enfin, une taille. Voilà, pour l'instant, elle n'est pas petite. Mais elle a le mérite d'être là. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais dire très honnêtement que je n'ai absolument pas suivi leurs explications parce que je les ai lus. Alors, j'ai repassé mon tissu, je l'ai découpé, j'ai lu les explications. C'était tard le soir, donc je ne vais pas commencer parce que si je me gourre, ça va m'énerver. Donc, je l'ai laissé. J'ai relu le lendemain matin, je ne comprends toujours pas. Non, franchement, je comprenais pas. Puis vous savez, c'est que des explications. Vous avez un mini dessin. En plus, là, comme il y a plusieurs déclinaisons, en fait, si vous voulez, sur ce modèle-là, vous avez chemisier, alors je sais plus exactement, des manches longues ou je sais pas quoi. Enfin bref, vous pouvez faire tout un tas de modifications et donc de modèles différents sur la même base. Du coup, les explications, si vous voulez, c'est alors pour le modèle 18, 19, vous faites comme ça, pour le 20 et le 21, vous faites comme ça, puis pour le 18, vous refaites ça. Bref, c'est brouillon. Pour moi, c'est tout brouillon, c'est tout fouillis, je n'ai pas compris. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je ne suis pas bête non plus. J'avais déjà, enfin, voilà, je sais monter un vêtement maintenant. Ça fait assez longtemps pour que j'ai plus besoin d'aide sur la base, on va dire. J'ai fait mes pinces, j'ai cousu mes épaules, mes côtés. Là où parce que le premier problème que j'ai eu, c'était la boutonnière. Et les explications de comment on fait le pliage, machin, je n'ai rien compris. Clairement, donc j'ai fait à ma sauce. Ça fait une patte de boutonnage, et puis c'est très bien. C'était certainement pas ce qu'ils avaient dit de faire. De toute façon, je n'ai pas compris, donc ça sera comme ça. Donc après, voilà, j'ai cousu ce que j'avais à coudre, mes épaules. Alors, c'est la seule chose, hop, je pose là, la seule chose où je pense qu'il y a quelque chose, voilà, regardez où ça tombe. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais voilà, moi j'ai mon épaule qui arrive là, qui tombe un peu. Alors, ça me gêne pas plus que ça. Je pense que la taille au-dessus, en fait, je sais pas si j'aurais été vraiment à l'aise. Je sais pas, peut-être. Mais je suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose parce que ça tombe quand même de pas mal. Hein. Et je pense qu'une taille en dessous, ça aurait pas changé beaucoup de choses. Ça l'aurait peut-être. Moi, je m'attendais à ce que ça tombe là. Bon, après, ça tombe plus bas. Honnêtement, si je le dis pas, personne le voit. Personne ne m'a fait la réflexion pour l'instant. Bon, je l'ai pas encore beaucoup porté à l'extérieur, donc c'est peut-être aussi pour ça. Après, pour ce qui est du col, honnêtement, j'ai pas eu de problème particulier. Voilà, il n'y a même pas de pied de colle à rien. Hein. C'est le col que vous venez mettre directement. Je l'aimais par sa simplicité, ce chemisier, j'ai pas été déçue.
Au niveau de la longueur, j'avais peur qu'il soit court. Bon, non, il est pas court, hein, on est d'accord, il est même un petit peu long. Après, moi, ça me gêne pas. Soit je le rentre dans mon pantalon et je le fais blouser un petit peu pour que ça, voilà, ça remonte un petit peu parce que j'aime pas trop me sentir étriquée. Soit je le mets par-dessus et puis ça redescend un peu sur mes fesses que je veux cacher. C'est parfait. Tout ce que je demandais. Donc, voilà, je vous dis à part les péripéties je sais pas tout bien, enfin, j'ai même rien compris des explications que du coup, je n'ai absolument pas suivies. Euh, Ensuite, ah oui, les fameuses boutonnières. Ah, j'ai une machine qui fait un caprice. Donc, comme je sais qu'elle est capricieuse sur les boutonnières, j'ai pris une chute de tissu, j'ai testé ma boutonnière. J'ai fait la première, nickel. La deuxième, nickel. La troisième, non. C'est toujours comme ça. Il y a 6 boutonnières, hein, sur ce chemisier. Donc la troisième s'est foirée, tellement foirée que j'ai dû la faire à la main. Elle est moche. Je vais pas vous mentir. Je vais vous la montrer, mais on ne se moque pas. On n'est pas là pour se moquer. Alors, je voudrais. Alors, où est-ce qu'elle est? La première ça doit être celle-ci. Je vais pas me déshabiller, faut pas déconner, hein. Un, deux, et normalement, et ben celle-là, vous voyez, on le voit déjà bien que. Bref, je me suis débrouillée comme j'ai pu. C'est pas merveilleux. Ah, une fois que le bouton est mis, j'ai envie de vous dire, personne n'a le nez dessus. Si je vous l'avais pas dit, personne l'aurait vu. Et voilà, elle a le mérite d'avoir été faite. Et c'est très bien. Parce que c'est un tissu quand même assez fin, assez fragile. Découdre une boutonnière quand ça a bien mertillé, excusez-moi du mot, bah, c'est un truc à faire un trou et c'était pas ce que je voulais. Une boutonnière, c'est un trou moche. Donc bref, et puis quand j'ai voulu faire les autres boutonnières, ça s'est bien passé. C'est ça qui est merveilleux. C'est juste la troisième qui m'a. Ah bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai les petits boutons roses, c'est des boutons nacrés roses, tout simple, tout basique. Alors je pourrais pas vous dire ni combien ils coûtent, ni d'où ils viennent, puisque c'est ma maman qui me les a donnés. Merci maman. Ils vont super bien avec le chemisier, impec. Donc voilà, enfin c'est vraiment des boutons tout basiques, hein, rien de bien exceptionnel. Ensuite, ah oui, pour le col, j'ai fait une double piqûre pour bien le maintenir. Alors, je m'explique. Oh mince, pardon pour le micro. Alors si j'arrive à bien montrer, j'ai 2 piqûres. Parce qu'à l'intérieur, ça rebiquait là. Alors forcément, comme la madame, elle n'a pas suivi la gamme de montage, forcément, j'ai peut-être raté quelque chose quelque part, ce qui faisait que ça ne faisait pas comme il fallait. Flûte, j'ai fait qu'à ma tête jusqu'au bout. Donc j'ai fait une deuxième piqûre. En même temps, le col, j'ai envie de vous dire, vous avez vu les cheveux que j'ai, personne verra. Personne verra. Et puis bon, bah, c'est un col, après ça fait propre. J'ai essayé d'être le plus parallèle possible. Petite parenthèse, j'ai acheté des aiguilles doubles. On va tester. Je garantis rien, mais on va tester. Ensuite, pour l'ourlet, j'ai surfilé et j'ai fait un repli et j'ai repassé. J'ai noté, j'ai beaucoup repassé. J'ai un tout petit fer à repasser que ma maman m'a offert. Oh, je sais plus où elle a vu ça, peut-être à Lidl. Certainement à Lidl parce que on n'a pas de Lidl par ici. À chaque fois qu'ils ont des super trucs, j'appelle maman. Est-ce que tu veux bien aller voir à Lidl si toi tu as ça? Bref. Donc c'est un petit fer de voyage normalement, mais bon, moi j'ai un tout petit espace pour repasser. J'ai une centrale vapeur, mais elle est dans le bureau. J'ai pas envie de traverser la maison à chaque fois que je dois repasser pour coucher mes coutures, mes marges, mes machins, mes trucs, faire bien les plis. Enfin bon, bref, j'avais pas envie. Donc, hop, voilà, pour, hop, bien surfilé, j'ai fait un repli puis un deuxième, terminé. Ça a été très bien. Voilà, pour ce chemisier. Bah écoutez, j'en suis plutôt contente. Alors, faut dire que je l'avais pas encore porté. Il était sur ma petite Rosita, hein, qui est derrière, qui du coup est un petit peu nue, mais bon. Elle avait le chemisier jusqu'à présent. C'est parce qu'en fait, j'avais pas ouvert mes boutonnières encore. Un petit peu la flippette. Bah, je me suis beaucoup appliquée, malgré le fait qu'il y ait une boutonnière qui est un petit peu merdouillée. Je me suis quand même appliquée pour faire ce chemisier parce que voilà, ça me tenait à cœur. Je voulais avoir un joli chemisier. J'aimais beaucoup le tissu. Bref, j'avais peur. Et entre-temps, j'ai fait une acquisition. Mais qui a inventé cette bête-là? Je vous la montre de plus près. Alors, toi-même, tu sais si tu en as. Quick, je t'ai fait. Mais quelle merveilleuse petite chose! Alors,
j'avais vu plein de podcasteuses, de youtubeuses, de couturières qui avaient cette bête-là, qui disaient: «Oh, tu verras, c'est merveilleux, comment j'ai fait jusque-là?» Oui, alors ouvrir une boutonnière, ça me paraissait pas non plus un truc de dingue, hein, mais ça m'est déjà arrivé d'aller un chouï trop loin avec mon ciseau, ou voilà, et d'être un petit peu énervée, vous voyez. Donc je me suis dit, tout le monde dit que c'est super, est-ce que c'est vraiment super? Donc j'en ai acheté un, vu que j'avais ce chemisier-là et que je voulais absolument pas rater. Je confirme, mais c'est merveilleux. Je vais faire comme toutes les autres et dire, mais comment j'ai fait jusque-là? Ben, j'ai fait mal, mais j'ai fait. Voilà, c'est avec plus ou moins de réussite suivant les moments, etc. Mais ayant déjà une machine capricieuse, je me suis dit ça, c'est merveilleux, vraiment. Donc je ne regrette absolument pas mon achat. Je l'ai acheté dans une boutique de tissus sur Charleville-Mézières. Ne me demandez pas le nom de la boutique, je ne m'en souviens plus. C'est une toute petite boutique dans un petit renfoncement sur une zone commerciale, je précise, c'est pas dans le centre-ville. En même temps, il n'y a pas 50 boutiques de tissus dans mon département, hein, on va pas se mentir. J'y vais de temps en temps, quand j'ai l'occasion d'aller par là. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, tu sais quoi, on va mettre toutes les chances de notre côté. J'ai acheté de la colle textile, donc j'ai mis la colle sur ma boutonnière, j'ai laissé sécher, et après j'ai pris le petit ustensile là. Comment ils appellent ça? Attendez. C'est un cutter à boutonnière. Oui, 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 madame. Ah, voilà. Ah bah écoutez, une révolution pour moi. Non, franchement, j'en suis super ravie. Donc je l'ai testé tout à l'heure. Alors, je voyais certaines qui disaient de bien le placer et éventuellement, alors mettez bien quelque chose en dessous, hein, parce que sinon votre table ou votre bureau il est ruiné, hein. Même si c'est votre plan de travail, hein, c'est super aiguisé. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Donc moi j'ai comme je fais du scrap, des choses comme ça, j'ai un tapis auto-cicatrisant. Donc hop, j'ai mis mon tapis en dessous, mon tissu, et puis hop, j'ai commencé à prendre quelque chose pour taper dessus parce qu'on avait dit il faut peut-être un peu de force pour. Non, un tissu fin comme ça, non, vous appuyez juste, ça se coupe tout seul, net, droit. Oh, écoutez, enfin, moi j'ai fait une vraie découverte. J'entendais, comme je vous dis, beaucoup en parler et dire que c'était chouette. Je confirme, je plus sois, allez-y. Si vous avez l'occasion, si vous faites des boutonnières, vraiment, investissez, ça vaut le coup. Voilà, ça c'était tout pour ma première cousette. Hein, voilà. Je ne vous mettrai pas forcément de photos ou de vidéos portées parce que je vous les montre en live, donc on va peut-être pas faire plus. Sauf si j'ai le courage. J'avoue que il en manque un chouïa en ce moment. Je sais pas. On verra bien. Je vais revenir un petit peu en arrière sur mon bilan, enfin mon carnet de couture, parce que j'ai pas commencé par le début, mais je voulais vous dire ce que je portais. Pour le bas, je vais vous le dire après. J'ai fait un petit bout beige, j'arrive après. Alors, on va essayer de pas tout montrer d'un coup, hein, tant qu'à faire, garder un petit peu de suspense. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, mes lunettes qui me gênent. Mais si je les enlève, je vous vois plus. Donc on va y arriver. Oh, un poil de chien, youpi. Alors, donc je disais, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous connaissez ce tissu, vous l'avez déjà vu dans un de mes hauls. C'était le haul de The Fabric Baron. J'avais acheté 2 box. Je vous remettrai le lien par là. Si j'y arrive, j'ai réussi la dernière fois. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas cette fois-ci. Donc, c'était une box de tissu polaire ou un truc comme ça. Donc vous les voyez, hein, il y en a d'autres. Là, il y a le jaune, le vert, le rouge, le bleu. Voilà, bah, ils en faisaient partie, puis il y avait celui-là avec. Hein, je vous avoue, la couleur, j'étais pas emballée, hein, donc j'ai dit je vais faire un test dessus. Bon, bah c'est bien. Alors, il s'agit d'un pantalon. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, non, tout bête. Hop, c'était le dos. Voici le devant. Alors, c'est le pantalon Jody. D'atelier Dara, de ce que j'ai écrit. Alors, je l'avais déjà fait une fois. Alors, pareil, hein, je vous insérerai ici. Je l'avais déjà fait une fois il y a quelques temps. Donc, je connaissais déjà le patron. J'avais plutôt bien aimé. Très, très, très facile. Vous avez une jambe. Alors, vous découpez 2 pièces
donc c'est la jambe, hein, 2 fois. Et il y a même pas de ceinture, en fait, c'est un repli que vous faites, vous insérez votre élastique, vous faites votre ourlet et c'est fini. Là, vraiment, au niveau de la simplicité, on ne peut pas faire plus. Je l'ai fait en taille 40. Alors oui, déjà ça change parce qu'il était 44 en haut, 40 en bas. Et je ne suis pas si fine que ça en bas, faut pas rêver. Hein. Non, on va pas se mentir. Donc ce pantalon, je l'ai fait donc dans le polaire kaki, mais pas kaki que j'aime. Un kaki un peu que j'aime moins. Bon, bref, je le mets quand même. Et parce que je voulais me faire une... Oh, bah dis donc, j'ai bien travaillé. Oh, oh, tadam, un étiquette. Je voulais me faire une tenue d'intérieur. Alors, je l'ai faite début avril, tout début avril. Chez moi, il faisait vraiment pas chaud. Donc, je me caillais un petit peu, notamment le soir. Du coup, je m'étais dit, pour le temps que ça va me servir, c'est pas grave, tu l'auras pour la saison prochaine, ne paniquons pas. J'ai dit, tu te fais un pantalon et puis un petit haut. Donc, le pantalon, j'ai choisi le pantalon de Jody. Donc, il faut savoir que c'est un pantalon taille haute. Donc, je vous ai dit, c'est un tissu polaire de The Fabric Baron. Alors, je peux pas vous mettre les références du tissu simplement parce que c'était une box surprise. Je n'ai pas choisi les couleurs dedans. J'ai juste choisi que c'était une box de tissu polaire. Mais j'ai pas choisi un moutarde, un vert pelouse, là, le rouge et puis le bleu. Non, c'est quand j'ai ouvert, c'était de la surprise. Donc, j'aurai pas de lien à vous mettre pour que vous retrouviez la même couleur. Il vous faut, pour faire ce pantalon, un élastique de 3 centimètres pour la taille. Euh, Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc j'ai reçu des coupons de 2 mètres de chaque couleur. Et mon but, c'était de l'utiliser entier. Donc j'ai fait le pantalon et ensuite j'ai fait le haut. Hop, à manches longues. Alors il est un peu crop, c'est normal. C'était ce que je voulais. Là, j'ai moins bien travaillé. Crotte pour l'étiquette, visiblement. J'avais pas envie d'aller au bout de l'idée. Pour le haut, alors, le fait qu'il soit crop, c'est pas trop gênant vu que le pantalon de jeudi, c'est un taille haute. Donc, on voit pas spécialement mon ventre parce que c'était pas forcément le but recherché. Donc voilà. Mais il faut savoir que le pantalon et le haut rentraient dans les 2 mètres. Donc, je n'ai plus de ce tissu. J'ai tout utilisé. Revenons à nos moutons. Pour le haut, j'ai utilisé le patron du Sweet Lovely des Bobbin Patterns. Alors, c'est un sweat au départ. Soit un haut, soit un pull si vous voulez, soit en version robe. Je l'ai déjà fait en version robe parce que j'avais pris la box au moment de la sortie, je ne sais plus quand, au moins l'année dernière, voire encore avant. Je ne saurais plus vous dire exactement. C'est l'une des premières box que j'ai pris chez eux, il me semble. Donc voilà, je l'avais cousu, très bien, impeccable. Et donc là, en fait, j'ai fait ma copieuse, hein, c'est parce que j'ai vu une vidéo de Caroline, donc une des 2 fondatrices des Bobbin Patterns, qui disait que justement elle avait hacké ce Sweet Lovely pour en faire autre chose. Je ne sais plus, je ne sais pas si c'était pas justement un haut crop. J'ai peut-être bien fait ma copieuse jusqu'au bout et j'avais trouvé l'idée géniale. Moi qui hack jamais mes patrons, je me contente de, entre guillemets, de suivre bêtement ce pourquoi c'est destiné. Je ne fais rarement de changements. Je me suis dit, bah, lance-toi, c'est pas le plus compliqué, là, clairement, hein, raccourci, c'est tout. Rien de plus à faire. Il est très simple déjà à la base. Et puis bon, bah là, j'ai rien fait d'exceptionnel, hein, j'ai raccourci, je sais plus de combien de centimètres. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Il me semble que j'ai raccourci 10 centimètres. Donc la version sweet. Donc c'est toujours la même polaire. Toujours en taille 40. Alors voilà, comme je vous disais, le chemisier il est en 44, par contre mon haut il est en 40. Faut dire aussi que le tissu polaire de chez The Fabric Baron, oups, désolé pour le micro, il est quand même très élastique. Donc voilà, c'était pas un tissu en chaîne et trame comme mon chemisier qui n'est absolument pas du tout élastique. Voilà, le faire en 40, c'était pas gênant. Que dire Ah oui, bah du coup, pour la version suite, normalement, il y a une bande de taille. Bah, du coup, je l'ai pas mis, j'ai juste fait un rentré. Je l'ai cousu, que ce soit le pantalon ou ah oui, c'est là où j'avais fait des essais, mon Dieu. Ou le sweat. J'ai monté à la surjeteuse.
Alors c'est pas merveilleux, hein, parce que mes fils étaient gris et flemme un jour, flemme toujours, j'avais pas envie de les changer. Voilà, voilà. Donc une partie à la surjeteuse et une partie à la machine à coudre. Pareil pour le pantalon. J'avais fait des essais parce que ma surjeteuse, pareil, j'ai un peu de mal. J'ai moins de mal avec ma machine, hormis les boutonnières, mais la surjeteuse, j'ai toujours du mal à régler comment dire, le point pour que, vous savez, quand vous avez vos coutures sur l'endroit, on voit pas tous vos fils. Je trouve ça d'une mocheté incommensurable. Donc ben, là, j'ai tenté, mais j'ai pas réussi. Alors, j'ai fait l'intérieur est vraiment pas beau, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur et puis c'est cousu, ça tient. C'est tout ce que je lui demandais. Voilà pour cette tenue d'intérieur. Qu'est-ce qu'on va vous montrer maintenant? Alors oui, je vous ai dit, j'ai beaucoup cousu, hein. Alors, hop, ensuite, on va passer à ceci. Tadam! Pareil, si vous me suivez, vous allez reconnaître le tissu. Hop, je vous montre. C'est des liens, hein. Zou, ils sont là. Le devant et le dos. Hop, je reprends mes petites anti-sèches. Alors, c'est la blouse April de You Made My Day. Ça va du 34 au 50. C'est une difficulté 1 sur 3. Je l'ai réalisée en taille 44 également. Alors, c'est plutôt pas trop compliqué à faire. On va pas se mentir. Vous avez un dos tout simple. Vraiment, il n'y a pas de pince, il n'y a rien. Et c'est devant, en fait, que vous avez un devant milieu, un devant et deux devant côté. Hop, c'est bien, j'ai mon téléphone qui vient de bugger, c'est pas grave. Donc je disais un devant ici, milieu, et puis deux morceaux sur les côtés. Et en fait, votre lien, vous venez l'insérer entre les deux parties. Deux petits mancherons, hop, une finition au biais au niveau du col, un double rentrée pour l'ourlet, et puis bah ma foi c'est fini, hein. C'est pas bien compliqué. Alors j'ai choisi donc la version manche courte. Attendez, je viens de voir un petit truc. Ah non, c'est rien, c'est ma manche. C'est moi qui. Je crois qu'il y avait un trou. Quelle horreur. Attendez, je l'ai pas encore porté. Donc j'ai choisi la version sans manche et avec le lien à nouer dans le dos, comme vous avez pu voir. Le tissu, c'est un voile de coton suisse de chez Benitex, donc que je vous ai montré dans ma vidéo haul Benitex. Les explications sont simples, mais ça fonctionne. Sauf à un endroit, mais je vais y arriver. Mais globalement, franchement, c'est... Voilà. Vous n'avez pas des explications de dingue. En même temps, c'est pas un patron non plus de fou, hein. Voilà, c'est... Mais voilà, ce qu'on vous explique, on vous l'explique correctement. On ne fait pas de chichi, pas... vous noyez pas dans les explications. Et en plus, il est en 3 langues. Vous l'avez en français, en anglais et en espagnol. Je tenais à souligner quand même l'effort, parce que c'est pas tous les patrons, hein. Alors, j'ai pas eu de grandes difficultés, juste une, mais je vais y venir. Franchement, c'est un patron plutôt accessible, sauf pour une chose, j'y arrive, hein. J'y arrive. Le seul endroit où j'ai un petit peu une poule devant une fourchette, mais comment on fait ça? Donc, vous voyez les manches. Donc oui, on va parler des manches. Voilà. Ce sont des demi-cercles. Je trouvais ça joli parce que ça avait un joli tombé. Je savais que ça me serrait pas. Voilà, franchement l'idée était vraiment nickel. Mais, parce que sinon il y a un mais, je suis restée un long moment à me dire mais comment ils veulent qu'on mette ça? Regardez donc pourquoi. Alors attendez. Hop, comment je vais montrer ça? Zou. Là, en bas, j'ai dû faire, vous voyez, j'ai fait un croisé. J'ai une partie là et l'autre partie qui revient. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien et comprenez bien ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que quand vous prenez la partie de votre demi-cercle, vous l'avez comme ça en fait. Donc, c'est pas le petit morceau, hein, enfin, c'est le petit morceau qui est censé aller, le grand qui est censé faire la, la partie manche. Le problème, c'est qu'en fait, vous preniez l'un ou l'autre, ça ne suit pas le tour de votre emmanchure de votre buste. C'est plus grand.
Donc je me suis dit: «Mais flûte de bique, parce que quand je regarde le dessin, ce n'est pas à cheval». Sinon je laissais mais ça faisait moche. Donc j'ai regardé, hein, plusieurs fois et puis ça m'a énervée, donc j'ai fait à ma sauce parce que franchement, j'ai pas compris entre le si vous voulez, entre le dessin pareil, je vous mettrai, hein, tout ce qu'il faut, mais entre le dessin du vêtement terminé sur, la jolie jeune femme et le dessin technique et les explications, moi je m'y retrouve pas. Je n'arrive pas à comprendre comment ils sont arrivés à ce résultat-là. Donc j'ai certainement pas compris quelque chose quelque part. Si quelqu'un a déjà fait cette blouse, dites-moi si c'est moi qui ai eu un souci avec la manche, j'ai pas compris quelque chose ou quoi. Enfin bref, si vous l'avez déjà fait, je suis curieuse de savoir si tout s'est bien passé pour vous. Si vous n'avez pas rencontré de difficultés, et même si vous voulez me montrer à quoi ça ressemble, je serais ravie. Voilà. Du coup, pour ce qui est des finitions au niveau de la manche, j'ai fait un petit rouleauté avec. Alors c'est pas un rouleauté, non, c'est un point de bourdon. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Crodique. Hop, au fil rouge. Pour la finition, pareil, j'ai choisi de poser un biais. Alors, pareil, je suis pas méga fan. Alors, je l'ai pas encore bien repassé. Et je trouve, vous voyez, ça rebique un peu, ça m'agace. Donc, je vais voir. Pourtant, j'adore le tissu. Enfin, il est tout léger. Un voile. Un voile que vous mettez sur vous, franchement, il est hyper agréable. Par contre, je pense qu'il va falloir que je mange un peu moins à la cantine parce que je suis un peu. J'ai l'impression que c'est la carrure d'eau qui est un petit peu juste. Après, juste, voilà, ça se porte quand même, je peux respirer, tout va bien. J'aime beaucoup les liens. Hop. Pareil, c'est un modèle où j'ai beaucoup repassé pour en arriver là. Je me suis beaucoup appliquée, mais je ne l'ai pas encore porté. Alors en même temps, jusqu'à présent, le temps ne s'y prêtait pas forcément. Là, c'est beaucoup mieux. Donc je vais peut-être pouvoir le porter comme mon petit chemisier. J'ai vraiment trop hâte de le porter à l'extérieur. Là, je suis pas encore sortie avec, mais ça va pas tarder. Qu'est-ce que j'ai noté de plus que j'ai pas tout compris au niveau des manches? Voilà, entre les explications et les photos, c'est pas pareil. Donc j'ai fait à ma sauce. Et j'ai beaucoup repassé, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, voilà. Donc ça, c'était ma troisième réalisation. Il m'en reste encore une, deux, trois, trois et demi, et puis tout plein. Oh là là. Enfin bon, bref, on va y arriver. Ça va être un petit peu long, je pense. Alors, le modèle suivant, c'est le pantalon que je porte. Je vais me lever, mais je vais pas réussir à vous montrer. Alors oui, j'ai un petit peu de ventre, hein, donc voilà. Et en plus, comme vous pourrez le constater, il y a un petit schmurz. Alors, j'essaierai de mieux vous le montrer là. Ce pantalon, c'est le modèle numéro 5 du Burda Easy numéro 6 de 2021. Le tissu, c'est une gabardine stretch de chez Dressenstoffen. Pareil, c'est une vidéo haul que je vous avais montré. Je l'ai réalisée en taille 42, mais c'était tellement trop grand. Mais vraiment tellement, beaucoup, beaucoup trop grand. J'ai fait sans les marges, du coup, donc au lieu de. Alors, taille 42 sans marge au lieu de 44. Là, c'était trop grand. Je sais pas trop ce que j'ai voulu dire. C'est bien un carnet de couture, mais il va falloir être plus précise dans ce que j'écris, parce que sinon je ne sais pas quand je me relis. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fait, ce pantalon-là, hein. Bref. Je l'ai monté à la surjeteuse et à la machine à coudre. Alors, normalement, c'est un modèle qui est avec des poches. Des poches là, hein, dans les coutures côté. J'avais mis des poches. Puis j'ai essayé mon pantalon. Donc déjà, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Et en plus, quand je le mettais, les poches, elles ressortaient. C'était d'une mocheté, mais vraiment. J'ai passé 2 heures à tout défaire parce qu'évidemment, j'avais surjeté et j'avais passé à la machine à coudre, donc double couture, tout enlevé. J'y ai passé 2 heures pour enlever mes poches. J'ai enlevé les poches et j'ai refermé mes coutures de côté. Il faut savoir que j'ai enlevé 1 centimètre sur chaque côté. Et au niveau de la fourche, j'ai enlevé 3 centimètres. Et comme vous avez vu au niveau du ventre, c'est encore beaucoup trop grand. Alors apparemment c'est vraiment un taille haute parce que elle m'arrive presque sous la poitrine, hein, faut peut-être pas abuser non plus. L'élastique, je ne l'ai pas fait assez serré, à mon goût, je précise. Je sais pas, je devais pas avoir envie ce jour-là, bon bref, je l'ai pas serré assez.
Du coup, il va falloir que je reprenne le pantalon, que je rebaisse un peu la taille et que je resserre mon élastique. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Après, c'est un pantalon dans lequel je suis bien. Ah bah oui, forcément, parce que je suis pas serrée du tout, hein, pour le coup. Il faut juste faire attention qu'il tombe pas. Mais après, au niveau des hanches, il passe tout nickel. C'est juste au niveau de la taille que ça va pas. Pourtant, je vous jure, sur le modèle, il était magnifique, hein. J'aimais beaucoup, ça tombait super. Je dois vraiment pas être foutue comme les mannequins des magazines, moi, ça va pas du tout comme de la même manière. Donc, j'ai fait aussi un ourlet de 4 centimètres en bas, parce que ben, je suis pas très grande, moi je fais 1,62 m, hein, donc il faut arrêter de faire des trucs pour des jambes qui n'en finissent plus, parce que les miennes, elles finissent et très vite. Que vous dire de plus? Je suis pas sûre de le refaire, parce qu'honnêtement, j'étais un petit peu refroidie vu tous les ajustements que j'ai dû faire. Je pense que depuis que je couds, c'est le premier vêtement sur lequel j'ai dû faire reprendre autant de choses. Enlever mes poches, reprendre sur les côtés, reprendre au niveau de la fourche, et ça va encore pas au niveau de la taille, hein, donc il n'est pas fini d'être repris ce truc-là. Ça m'a pas empêché de le porter une fois. Je suis allée voir mes parents avec un petit haut et tout. Enfin, ça va, hein, c'est pas choquant à partir du moment où vous avez quelque chose par-dessus et qu'on voit pas au niveau de la taille, du ventre, voilà. Le reste, ça se passe bien. Par contre, c'est un tissu beige, donc on va pas se mentir. Au niveau des sous-vêtements, on voit tout, hein. C'est pas le moment de mettre une culotte noire. Voilà, si vous avez des sous-vêtements invisibles, c'est le moment de les mettre parce que ça marque tout. Bref, moi, ça m'est égal. Celui qui n'est pas content, il regarde ailleurs. Et puis ça va très bien comme ça. Voilà, voilà, voilà. C'était tout pour ce modèle-là. Donc, j'ai rien de plus à dire parce que je vous dis, il était quand même super simple. Après, j'ai eu pas mal de mésaventures, c'est tout. C'est pas catastrophique, mais je suis pas sûre qu'il y en ait un deuxième. Je suis comme beaucoup de youtubeuses que j'ai vu pas mal de vidéos ces derniers temps où les filles sont à la recherche du pantalon parfait ou du pantalon idéal. Et ben, je fais partie de cette team-là. Je cherche désespérément un pantalon avec une coupe qui me flatte, avec une taille, je veux dire une taille, 40, 42, 47, voilà. Une taille qui me convienne, où ça ne fait pas surtaillé de trois tailles, ou que je ne puisse même pas me glisser dedans, hein, au choix. Donc, quelque chose qui vraiment aille bien. Et je vous assure que c'est pas une mince affaire. Donc, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Il y a toujours quelque chose qui me chiffonne, qui ne me convient pas. Donc, pas grave, je continue ma quête. Je vous dirai quand je vais trouver. Ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même de la couture, beaucoup de couture femme. Là, on arrive sur la fin des coutures femmes. Et j'ai de la couture bébé à vous montrer après. Donc, je vais finir avec la partie femme. Et je ferai la partie bébé après. Comme ça, chacune pourra y trouver son compte. Celles qui sont intéressées par les deux, bah, enchaîner. Et celles qui veulent nous quitter, parce que voilà, la partie cousette bébé ne les intéresse pas, pourront nous quitter. Et celles qui veulent voir la partie bébé pourront nous rejoindre à ce moment-là. Voilà. Désolée, ça me chatouille. Alors, on va faire un petit peu de tri parce que, hop, hop, la cousette suivante, c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé. Hop là, je vais vous le montrer. Oh, ce tissu, mon Dieu, je l'ai acheté déjà il y a un long moment, mais il me faisait enfin, je l'aimais beaucoup. Hop, je vous montre. C'est un sweat. Hop, il ne faut pas peine que je lève les bras à ce point-là. Vous avez tout vu. Je vous mettrai des photos portées, hein, parce qu'il est vraiment chouette. Alors, c'est un fond écru, et ce sont des petites fleurs. Alors, c'est pas des fleurs, moi je vois plutôt ça comme des feuilles, qui sont un peu gris violacé, hein, pour la couleur. C'est le sweat Clémence de Fibremood. Voilà, il y en a eu plein, tout le monde en a cousu un, voilà, j'innove rien du tout. J'en avais déjà cousu un, il me semble, l'année dernière, ou il y a un an et demi, 2 ans, je ne sais plus, enfin, il y a déjà un long moment. Mais mon tissu c'était un French Terry, mais il n'était pas très stretch, il n'avait pas beaucoup d'élasticité et je me sentais un petit peu étriquée dedans. Donc je le mets, mais voilà, je suis pas super à l'aise dedans. Du coup, j'ai vu plus une story ou un post sur Instagram de Elsa de Passepoil de Chat. Coucou Elsa, si tu passes par là. Et j'ai fait ma copieuse parce qu'en fait, sa version m'a tellement donné envie d'en faire un autre. Mais vraiment. Alors, je l'ai réalisé en taille M. Le tissu, il vient de chez Mondial Tissu. Ah bah si, j'ai marqué, je l'ai acheté l'année dernière. Merveilleux.
Voilà, j'en avais pas pris un grand métrage, je savais que je pourrais pas faire un truc de dingue. J'hésitais beaucoup avec ce que j'allais faire de ce tissu vu qu'il me plaisait. Et puis je l'ai tellement vu dans ce Sweet Clémence que voilà. J'ai eu aucun problème. Euh, c'est allé tout seul. J'ai rien repris, vraiment. J'ai tout fait comme ça doit être. Je suis même allée au bout de l'idée cette fois. Et j'ai mis ma petite étiquette. Comme elle est presque de la même couleur, c'est parfait. Au niveau des manches, tête de manche, j'ai eu aucun problème. La première fois, j'avais dû suivre la vidéo de Fibremood parce qu'ils ont fait une vidéo justement pour le pli de la manche pour bien comprendre comment le faire. Honnêtement, cette fois-ci, juste les explications du livret m'ont suffi. Oui, bah la deuxième fois, on a mieux compris, hein. Et franchement, on est trop bien dedans. Juste là maintenant, je suis un petit peu déçue parce qu'il fait un petit peu trop chaud pour le mettre. Et oui. Alors le matin éventuellement, parce que le matin il fait un peu frais quand même, c'est un peu juste. En dehors de ça, le reste de la journée, il fait beaucoup trop chaud. Donc c'est pas grave, il est fait, je le porterai avec plaisir dès que je pourrai, mais ce sera certainement plutôt que à l'automne maintenant. Voilà, voilà pour ce top Clémence, vraiment rien à dire. Si vous l'avez jamais fait, allez-y, parce qu'il est vraiment pas compliqué et il a vraiment un chouette rendu. Il a ce petit plus au niveau des têtes de manche qui change un peu de ce que vous trouvez chez les autres, voilà, dans les autres patrons qu'on peut avoir de suite, hein, parce que bon, des patrons de suite, il y en a énormément, mais après ça reste un sweat. On va pas se mentir. Tout est après dans le jeu du tissu et dans ce que vous en faites, mais globalement, un sweat, c'est un sweat, quoi. Il n'y a pas un grand suspense. Pour ce qui est de ma dernière cousette femme, je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai déjà offerte. Voilà, c'était une cousette que j'ai réalisée pour ma maman. Il s'agit du t-shirt pareil. On l'a revu, tout le monde le connaît, mais bon, moi je l'avais encore cousu qu'une seule fois celui-là, une fois pour moi. Et maintenant je l'ai réalisé une deuxième fois, donc le t-shirt plantain de Direndo. Euh, voilà, je voulais faire quelque chose pour ma maman, j'avais pas encore cousu quelque chose pour elle. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. J'ai une petite photo à vous montrer, elle a bien voulu être prise en photo pour que je puisse vous montrer le résultat. Je l'ai réalisé en taille 48 dans des jerseys roses et gris de mon stock. Ne me demandez pas d'où ça vient, je ne sais pas. C'était là depuis très longtemps. Donc voilà, c'était des couleurs. Elle m'énerve cette mouche. Désolée. euh, c'est des tissus que j'avais là depuis longtemps et j'en ai profité. Je lui ai fait des manches 3/4. Donc elles arrivent normalement à peu près là. Je pense que je lui en referai, mais elle m'a dit à la limite de les faire descendre plutôt jusque là. L'avantage d'ici, c'est que vous pouvez les remonter. Si vous les faites trop courtes, vous ne pourrez pas tirer dessus. Donc bon, je préférais partir sur plus long. Donc manche 3/4, vraiment aucune difficulté. C'était d'une simplicité déconcertante. Le t-shirt plantain, il est vraiment chouette pour ça parce qu'il est vraiment pas compliqué du tout. Voilà pour les réalisations femmes que j'ai pu faire au mois d'avril. Que vous dire de plus? Rien, rien, rien. Il y a d'autres petites cousettes, mais je vous le montrerai plus tard, parce que sinon déjà le podcast, le bilan couture, il va durer une éternité. J'ai évité de perdre trop de personnes en cours de route. J'ai une couture homme, si on peut dire. C'est-à-dire que j'avais fait un t-shirt à mon papa, un t-shirt manche longue. Normalement, je dois avoir la photo du t-shirt quand il était manche longue, noir et bleu. Non, gris et bleu. Et en fait, il a eu un petit souci l'année dernière. Oui, j'ai honte. Je l'ai gardé une année avant de lui rendre. Sur la manche, en fait, il s'est approché un petit peu trop du barbecue et puis voilà, il y en a un trou dans la manche. Donc il m'avait demandé si je pouvais faire quelque chose. Donc bah, c'est tout, bah, je l'ai transformé en t-shirt manche courte. Donc hop, pareil, j'ai une photo de la transformation avec comment est le t-shirt maintenant. Donc voilà, c'était pas grand chose, hein. J'ai juste coupé, j'ai refait un rentré et j'ai fait ma couture et puis terminé. C'était pas, il y avait rien d'exceptionnel sur ce petit rattrapage là. Mais il m'a fallu un an pour le faire. Voilà. Non, je ne remets pas au lendemain. Impeccable. Oui, mon papa a d'autres t-shirts, donc ça ne lui a pas trop manqué. Tout va bien. Voilà pour les coutures hommes. Donc, on va passer maintenant à tout ce que j'ai cousu côté bébé. Donc, pour celles que ça n'intéresse pas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Je vous dis à la prochaine fois. Et pour toutes celles que ça intéresse, ben, merci de rester. Et puis, on va commencer tout de suite.
Alors, j'ai fait tout plein de choses. Hop, attendez, parce que je suis en train de mettre un bazar à côté de moi. Ça va être sympa à ranger. Alors, je vous avais dit que j'avais des cadeaux de naissance à faire. Je suis arrivée au bout. Non, je ne les ai pas encore envoyés. Ça va venir. Alors, premier ensemble. Hop. Alors, je tiens à préciser que tout ce que je vais vous montrer, c'est l'ensemble Cordoba Ducati, réalisé en 12 mois. Tout est... non, pas tout. La majorité est réalisée soit réalisée en manche courte. Il doit y avoir un modèle qui est réalisé en manche longue. Et pareil, c'est que en petit short. Hop. Donc, hop, vous avez un petit t-shirt gris avec, oui, il y a l'étiquette. Ouais, non, mais on a bien travaillé. Hop, avec un petit, une petite bande d'encolure. Donc ça, c'est le premier. Oui, j'essaie de replier au fur et à mesure parce que je les ai repassés, ça va me flûter sinon. Ensuite, vous avez le petit short qui va avec. Hop là. Toujours en un an, hein, on est d'accord. Ensuite, hop là, un deuxième petit t-shirt avec un petit, une bande de couleur dans un jersey koala. Vous allez mieux voir sur le prochain. Et le jersey principal, c'est un Vermont. Si je vous dis pas de bêtises, ça vient de chez Dressenstoffen. Par contre, le koala, je pense que je l'ai eu chez Raskol. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Très longtemps. Oui, ça fait 2 ans que je l'ai. Donc voilà, le même mais en inversé. Vous voyez beaucoup mieux le tissu koala. Voilà. C'est vraiment chouette, hein. La couture bébé, c'est super parce que alors, ça va tellement vite. Pourquoi mes enfants ne sont plus des bébés pour que ça aille aussi vite? Ce serait tellement bien. Ensuite, j'ai fait, hop, alors, vous le voyez, une couleur un petit peu bizarre, mais c'est jaune moutarde. Ah, bah, je vais le garder vers moi, vous voyez mieux. Un petit jaune moutarde avec le petit koala en haut également. Hop. C'est toujours la même chose, hein. J'ai pas changé une équipe qui gagne, c'est vraiment pour avoir plusieurs petits ensembles. Et le petit short qui va avec, juste avec le rappel en haut. Hop. Donc tout ça, c'est le modèle petit garçon, tout en 12 mois. Oui, je me suis amusée. Voilà pour, hop, je vais poser ça là, on ne pas, pour les modèles petit garçon. Ensuite, tout pareil, un modèle petite fille. Alors si je posais, vous avez un t-shirt tout simple, tout basique, tout rose. Je vais la garder par là encore que... Oh, je sais pas, vous l'avez rudement un peu plus pâle que ce qu'il n'est en réalité. Il est un peu plus saumon que ce que vous voyez. Donc, ça, c'était le premier petit t-shirt. Ensuite, le deuxième. Alors là, les tissus, pour la plupart, viennent de chez Mondial Tissus. Hop. Hop. Alors, attendez, il faut que je fasse une petite pause, je reviens tout de suite. Voilà. Excusez-moi, les joies des pollens, c'est terrible. Les allergiques nous comprendront, c'est pas la bonne période. Enfin, continuons notre petite présentation. Ensuite, voilà, j'ai fait toujours la même chose, hein, exactement le même modèle, avec un bord-côte, ah oui, rose pailleté, nickel, et un jersey chiné gris. Hop là, après on a fait le combo comme les deux tout premiers t-shirts. En haut, tissu bulle, moi je dirais. Et ensuite le rose. Hop, bah la même chose mais à l'inverse. Pas été super original, hein. Est-ce que j'y ai passé du temps? Oui. Est-ce que j'ai adoré faire ça? Oui. Hop, allez oui, on change un petit peu. Donc j'ai pris un petit bord-côte blanc pour faire l'encolure. Non, un jersey blanc pour faire l'encolure. Et c'est un tissu plume que j'avais dans mon stock. Ça fait longtemps que je l'ai acheté et honnêtement, où est-ce que je l'ai eu? Je ne m'en souviens pas. Je m'étais fait un haut pour moi dans celui-là. Et franchement, il est agréable. Il est vraiment pas moche. Et comme il m'en restait une petite chute, j'ai rentabilisé. Ensuite, trop choupi.
Oui, c'est du bleu et oui, c'est pour une fille. Oui, oui, oui. Ne soyons pas sectaires, ne commençons pas à faire rose pour les filles, bleu pour les garçons. Les filles peuvent porter du bleu. Hein, voilà. Donc là, c'est un tissu, alors il me semble aussi qu'il vient de chez Rascol, celui-là, avec des petits paringouins, des petits igloos. J'ai pris du bord, non pas du bord, toujours pas, du jersey gris pour faire la bande d'encolure. Et le bleu, c'est moi j'appelle ça un bleu glacier, un petit peu sur le gris. Mais je le trouvais tellement mignon. Alors je vous ai dit que j'avais terminé, pas tout à fait, parce qu'il me reste quelques étiquettes à mettre quand même. Ça va venir. C'est pas le plus passionnant qui reste. Et donc le dernier, c'est le seul qui est à manches longues. J'avais déjà fait la même version, mais tout gris, me semble-t-il. Peut-être Borco, je sais plus si c'était gris ou noir. Mais bref, j'avais déjà fait la même version et là, je l'ai fait en version petite fille. Et voilà, j'aime tellement ce barcode rose pailleté que du coup, j'en ai mis par petites touches. Comme ça fait pas trop girly non plus, faut pas exagérer. Voilà. Mais malheureusement, j'avais plus de tissu comme ça. J'en aurais bien fait un de plus, mais j'en avais plus. Donc c'est tout. Hop. Voilà, voilà. Je vais pas m'étendre 150 ans sur... Hop, on va poser ça là. Pas bouger. Sur le modèle Cordoba, enfin l'ensemble Cordoba Ducati. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts précédents. Alors, on va pas recommencer 150 fois. Si vous avez besoin de renseignements, je vous mets tout dans la barre de description. Donc là, tout ce que j'ai réalisé, c'est en 12 mois. Les tissus, pour la majorité, viennent de Mondial Tissu, donc ou de Rascol, ou de je sais plus où, parce que c'était des chutes qui me restaient. J'ai pas eu de difficulté, hein, honnêtement. Je les ai coupés à la chaîne et cousus à la chaîne. J'ai assemblé à la surjeteuse et après j'ai fait les ourlets à la machine à coudre. Voilà, franchement, aucune difficulté. Il faut dire que je ne sais pas combien j'en ai réalisé, mais un certain nombre. Au bout d'un moment, ça va tout seul. Il faut juste avoir le courage de s'y mettre parce que bon, bah voilà, même si c'est pas long parce que ce sont des petites pièces, il faut quand même prendre le temps de le faire et de le faire correctement tant qu'à faire. Donc là, il faut que je pose toutes mes étiquettes et que dans un avenir très très proche, je fasse parvenir tout ça aux mamans concernées pour leurs petits bouts. Sinon après ça servira plus à rien que je les ai cousus. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour le mois d'avril. Donc j'ai quand même fait pas mal de choses. Alors pour ce qui est des ensembles Cordoba, il y a une partie que j'ai dû découper quand même sur la fin du mois de mars. Mais la couture en elle-même, je l'ai faite au mois d'avril. C'est pour ça que je vous les montre sur ce bilan-là. Voilà, voilà, voilà. Que vous dire de plus? Pas grand-chose. J'espère que ce bilan vous aura plu. Que voilà, vous avez peut-être fait des découvertes dans ce que je vous ai montré ou peut-être pas. Dites-moi si vous avez réalisé certains modèles que je vous ai montrés, si ça vous a donné envie d'en faire certains, pourquoi pas. Je serais curieuse de savoir ce que vous faites, sur quoi vous êtes en ce moment, quel type de couture vous êtes. Ça y est, vous êtes rentré dans le printemps-été. En même temps, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, ça y est, on est dans le printemps, on le sent bien. Donc un peu frais le matin, mais l'après-midi, franchement, c'est limite estival. Hein. Donc moi, ça y est, je pense que j'ai basculé du côté, parle moins vite et articule, madame, basculer du côté, oui, printemps-été. On a envie de légèreté, de choses qui tiennent pas trop chaud, ou alors de choses qu'on peut mettre et enlever dès qu'il fait un peu plus chaud. Voilà, voilà, je vais vous retrouver, je pense, très prochainement. Alors, très prochainement. Prochainement, on va pas mettre trop de pression. Ce sera pour un bilan tricot cette fois. Après, nous, on se retrouvera pour la couture, ben, certainement fin de mois de mai ou début du mois de juin, suivant la quantité de choses cousues. J'ai plein d'envies de vidéos à vous faire, mais il faut que je trouve le temps de finir de coudre ce que je veux coudre, et puis après de filmer, parce que voilà, ça prend du temps tout ça. Mais voilà, c'est un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusque-là, de m'avoir écouté, de m'avoir retrouvé encore une fois. C'est très gentil. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'aimerais essayer un petit truc cette fois-ci, si vous voulez bien, pour me montrer que vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout, du moins, au moins la partie qui vous a plu, c'est-à-dire toute la partie femme. Je vous propose de mettre en commentaire un petit émoticône
Donc on va faire simple cette fois-ci, on va peut-être choisir le petit émoticône t-shirt. Je vous le mettrai pour que vous le voyez. Et puis comme ça, mettez-le moi en commentaire, ça montrera que vous avez regardé ma vidéo. Mais voilà, même si je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas mettre de commentaires, qui ne savent pas forcément quoi dire, qui n'ont pas envie forcément de prendre le temps non plus. Mais au moins, voilà, moi ça me permet d'être mieux référencée, d'avoir plus de visibilité par rapport à mes vidéos. Donc ça m'aide beaucoup. Voilà, si vous pouvez juste faire ça, ce serait vraiment très gentil. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, matinée, soirée, voilà, suivant le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Ciao!